Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais démonter l'un de ces deux starters parce que là, il y a un gros souci. Alors celui-ci, c'est un starter, alors deux starters plutôt de la marque, je ne sais pas, honnêtement. Je ne sais pas du tout la marque de ce genre de starter, mais en tout cas, à mon avis, ça pourrait être, je dis bien ça pourrait être du Toshiba, parce que sur les Toshiba Neo Ball que je possède, eh ben, ils ont les mêmes bilans, mêmes gouttes de starter, donc je ne sais pas. En tout cas, la gravure, en fait, elle s'est barrée, en fait, hein. Il y a un truc marqué là, ici, mais je pense que c'est pour dire un wattage, et encore, non, j'ai aucune idée de ce que c'est vraiment, donc c'est vraiment dommage. Là non plus, j'ai pas trop de... Non, j'ai absolument rien. Rien du tout. J'ai plus de marque, c'était bouffé, gratté, je sais pas pourquoi. Donc on va tester celui-ci. Vous allez voir que lui, il fonctionne nickel. Et l'autre, bah, il fonctionne pas. Donc c'est parti. Hop, on teste. Alors lui, il fait vraiment un bruit bizarre de grincement hein, quand il fonctionne. Ça fait bzzz à chaque fois. En tout cas, il fonctionne. Donc voilà. J'éteins. Et si je mets l'autre starter, donc celui-ci, hop là, je le mets en place. Putain, il est lourd, hein, il est dur en plus à mettre, voilà. C'est parti. Et là, on peut attendre des heures comme ça, je sais pas pourquoi. J'ai rien du tout. J'ai complètement rien du tout. Donc à mon avis, il est foutu. Il est complètement foutu, hein. À mon avis, il est complètement foutu. Je sais pas pourquoi. Est-ce que ce serait pas les plots qui sont rouillés? Non, parce que sur l'autre, c'est pas spécialement mieux et pourtant ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter. De toute façon, sur le starter, pour les démonter, bah, une fois que tu démontes, c'est plus possible. Parce que regardez, c'est ça en fait. Le plastique, il était replié sur lui-même. Enfin, il a été replié tout autour pour que ça tienne en fait. Donc bon. On va démonter ça et je vous dis à tout de suite, hein. C'est parti, on l'enlève, j'ai réussi à le décapsuler. Ah oui, d'accord. Alors là, il est complètement mort le starter. Ouais, il est complètement foutu là pour le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le renclencher dedans, à savoir si on voit une lueur quelque part. Mais là, waouh. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Hop là. Ah non, mais on n'y voit plus rien du tout. Il est complètement chess. Ah ouais, non mais là... Ouais. Ouais, peut-être un petit peu, peut-être un petit truc bleu sur le côté. Ah. C'est pas bon signe ça, je sais pas ce qu'il a le starter. Hein? Ah ouais, d'accord, donc il y a un gros problème en fait, il est pas complètement HS. Et là, ça ne fonctionne plus. Donc il doit y avoir vraiment un souci de... Ah, je pense savoir d'où vient le problème à mon avis, c'est un problème au niveau de la soudure. Allez, ça fait... En fait, regardez, ça fait... Ça fait un arc électrique ici. Ah oui. Ah oui. Mais bon, de toute façon, dans tous les cas, vous pouvez voir, hein, regardez, hein, il est complètement mort. Ah, le starter, il est bloqué. Hein. Donc vraiment, le starter, il est vraiment
pas si HS que ça, mais quand même un petit peu. C'est vraiment dommage pour lui. Et en fait, c'est en tapant dessus pour le débloquer, en fait. C'est étrange, cette histoire. Je vais mettre un tube T8 et voir si ça fonctionne un peu mieux, en fait. Tube T8. Ah. Ah non, mais là... Oh. Putain, ça fait des flashs, là, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent bien démarrer, hein. Ouais, il y a un souci. Oh, il faut taper sur le bilam pour que ça fonctionne. Ouais. Bon, bah, le starter, il est complètement mort, hein. Non seulement il a un souci au niveau du... il a un souci au niveau de sa soudure, là, de ce côté-là, ce côté-là, celui-là, là, cette soudure qui est là. Mais en plus, il est complètement HS, ce qui fait qu'en gros, le bilam, dès qu'il se rejoint, il se bloque. Et il faut taper dessus pour qu'il se débloque. Bon, bref. Donc voilà, donc bah, au moins, c'est fait. Celui-ci, il fonctionne toujours, en tout cas. Ça, c'est tant mieux. Il fonctionne toujours. Donc voilà, donc tant mieux. On va le retester une seconde fois, voilà, enfin une dernière fois plutôt. Voilà. On met le starter ouvert, enfin semi-ouvert parce que le plastique était bouffé par la chaleur. Et lui, il fonctionne nickel. Donc à mon avis, il doit y avoir un grand problème. Celle-là, il est foutu. Donc ce que je vais essayer de faire éventuellement, si jamais j'arrive à remettre ça dedans, moi, c'est que je vais peut-être le remplacer par quelque chose d'autre. Comme ça, ça fera un starter semi-ouvert typique de ces modèles-là bizarres. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de problème là, de starter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.